Salam les amis, aujourd'hui 17e jour de l'aventure, réveil à Jalalabad, réveil à la guest house, Good Night Guest House. Je vous reparle de cet établissement là, je suis prêt à partir, je viens de faire mon sac. Je vous conseille, si vous venez à Jalalabad, de loger ici. Je vous l'ai dit hier, hein, c'est la chambre la plus chère que j'ai eue depuis le début du séjour. Chambre double, enfin twin, 2 lits simples avec la salle de bain, 32 €, mais ça les vaut largement. Franchement, c'est un petit havre de paix. Hier là, j'ai bossé sur le bureau, c'était hyper tranquille, il n'y a pas un bruit. On est pourtant pas très loin de la route nationale, mais on est un petit peu en retrait, c'est hyper calme. Le matelas est vraiment de qualité, j'ai très bien dormi. Je sais pas, tout était parfait, la température était parfaite. Et puis ce matin les amis, un petit déjeuner de grand brigand, comme dirait un certain Ichiban Japan. Très bon déjeuner. Il y avait tout un choix de choses. Alors déjà dans l'assiette j'avais du salami, du fromage, du raisin, des tomates, du concombre. Il y avait du miel, de la confiture, du beurre. Il y avait du pain qui était excellent. Il y avait aussi tout un choix de noix, fruits secs. Il y avait raisins secs, noix, cacahuètes. Il y avait du jus de pomme fait maison. Une vraie machine à café qui fait un vrai café, un véritable bon café. C'était vraiment très bien. Bien sûr des œufs sur le plat. Je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé. Parfait pour commencer une nouvelle journée. Alors aujourd'hui je vais quitter Jalalabad, même si je serais volontiers retourné au sanatorium aujourd'hui, mais on va retrouver un petit peu de nature. Oui, on va aller dans la montagne. Il y a un village qui m'intéresse qui est à un petit 80 km d'ici, ça devrait prendre normalement 1h30. Ce village s'appelle Arslan Bob, ça a l'air mignon comme tout, ça a l'air très charmant. C'est un village niché comme ça dans une vallée avec des montagnes tout autour. Et ça sera la dernière destination de ce séjour au Kirghizistan. J'ai hâte de découvrir ce petit village, ça a l'air très sympa. Et en plus je viens juste de trouver un établissement, j'ai fait une petite recherche sur Google. J'ai contacté le propriétaire par WhatsApp, il vient juste de me répondre. Donc normalement la chambre est déjà réservée. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Kirghizistan. Je viens de déposer les clés à la réception là, et pareil le staff, la fille qui m'a accueilli hier, elle était très sympathique, c'est elle que je viens de voir également, et super, bon voyage, ça fait plaisir de vous avoir accueilli ici, revenez quand vous voulez, vraiment très sympa, hein. Ça c'est une bonne adresse que je vous conseille. Salam. Bazar Korgon. Yes. Turquie. Frontier. Bonjour. Bonjour madame. Oh, ticket. Alors vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez peut-être compris. Oui, Arslan Bob ce n'est pas loin, mais il n'y a pas de marche-route direct. Il faut que j'aille à Bazar Korgon. J'ai déjà plus ou moins oublié le nom. Alors on va trouver le véhicule. La plaque d'immatriculation c'est 217. Et regardez ce qu'on a juste en face. 217. Et ben voilà, ça y est, c'est ça. Est-ce qu'on a de la place ici? Mais oui, il y a de la place pour mettre le sac. Salam. Salam. Elle est somme, 50 sommes pour aller à Bazar Korgon. Et puis là-bas, on pourra trouver un autre véhicule pour aller à Arslan Bob. Bon, et bien enchaînement direct. Je suis descendu du véhicule et voilà, il y avait déjà un marche-route qui était plein. Ils attendaient que moi, j'ai l'impression. Donc on repart aussitôt
Et ça, c'est parfait. Bienvenue les amis à Arslan Bob. Ça y est, nous sommes arrivés après un trajet qui a secoué un petit peu, mais nous sommes bien là. Ça fait plaisir. Salam. Alors avant de rejoindre mon établissement, je crois que je vais manger un truc. En fait, j'ai encore faim. Pourtant, j'ai pris un bon petit déjeuner, je comprends pas. Mais j'ai encore la dalle. C'est un village, mais vous avez vu, le bourg semble assez animé. On a le petit bazar ici, la boucherie, les piochkas, les fruits. Ah, c'est des coins ça. C'est ni des pommes ni des poires, ce sont des coins. J'adore le coin. Et des belles grenades ici. Ça ressemble à un restaurant ça. Alors aujourd'hui au menu, ce midi les amis, Ganfan, ça fait longtemps. Ganfan, le dernier que j'avais mangé c'était à Cholpanata. Je vous le rappelle, Ganfan c'est comme le lagman sauf que c'est sans les nouilles et à la place des nouilles c'est du riz, mais sinon les ingrédients, la recette, la sauce, tout ça c'est comme le lagman, c'est pareil. Je me suis pris à côté une théière, bien sûr un peu de lepiochka. Je vous souhaite un très très bon appétit. Le Ganfan, il est validé. Il est bien validé, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien de casser une petite croûte, de prendre un bon thé. Je viens de regarder la guest house où j'ai réservé là ce matin, ça s'appelle Riverside Guest House. Il y a 1,8 km. J'ai vu qu'il y avait des taxis là, une espèce de gare routière, enfin au milieu du bazar, il y a des véhicules, des taxis. Mais je suis chaud pour marcher. Hello. Hello. Salam. Hello. Hello. Bienvenue à Riverside Guest House les amis, c'est magnifique, je suis en pleine campagne et je suis dans une toute petite chambre en bois. Vous avez vu le bâtiment à l'extérieur, c'est hyper joli, c'est tout neuf. Le patron vient de me dire que ça fait seulement 1 mois que c'est construit, c'est vraiment super clean. Petite ambiance chalet qui me plaît bien là, avec les arbres juste au-dessus. On est en pleine nature. Je vais bien sûr vous montrer la chambre. Je paye 1700 sommes la nuit, bien sûr avec le petit déjeuner de compris. 1700 sommes, ça fait un petit peu plus de 18 €. Le père de famille qui m'a accueilli là était très sympathique. Il est maintenant quasiment 16 h. Je vais juste poser mon sac, prendre les batteries, l'appareil photo, mon petit sac à dos et puis on va aller se balader. On va pas faire une grande balade aujourd'hui. De toute façon, c'est la dernière étape. J'ai pas envie de faire de grands treks ou de grandes randonnées
randonnée. On va se poser tranquille, on va profiter du cadre très campagne ici à Arslan Bob. Donc là pour la fin d'après-midi, j'ai regardé un petit peu la carte, on va essayer de faire globalement le tour du village, enfin du village. Le centre, je l'ai quitté, c'est à 2 km d'ici, là il y a voilà, quelques habitations, quelques fermes, mais on va se balader un petit peu dans le coin et puis surtout profiter de cette belle fin de journée ici à Arslan Bob. Donc la chambre, tout à fait basique, mais très stylé, avec donc 2 lits simples, une petite table de nuit. Bon, c'est dommage, il n'y a pas de bureau. Je vais bosser, je sais pas, peut-être que je vais me mettre par terre, je sais pas trop comment je vais faire le montage ce soir. Une fenêtre donc qui donne sur la nature, les arbres tout autour. Franchement, c'est très très chouette. Ici, un porte-manteau, de quoi poser quelques affaires, et puis une petite salle de bain sur le côté. Vous voyez, c'est tout neuf, hein. On voit que c'est vraiment nickel. Et puis je découvre en même temps que vous, je suis pas encore venu dans la salle de bain, la douche ici, le chauffe-eau qui est juste en haut. Non, franchement c'est parfait, c'est parfait. Il y a 2 chambres, il y a une autre chambre qui est ici, qui est occupée par des voyageurs, et on a un espace ici commun, on va dire, pour manger. Et j'ai réservé donc un menu pour ce soir, enfin un dîner, un repas. Donc je mangerai probablement ce soir en compagnie des guests qui sont à côté. Et oui, encore une fois, cette belle nature kirghize. C'est hyper fleuri de jardin devant, il y a plein de plantes. Petit gâteau. Alors oui, la guest house s'appelle Riverside, évidemment, puisque nous sommes juste au bord de la rivière. Alors, Arslan Bob, on valide ou pas? Écoutez, le peu que j'ai vu, enfin le peu, j'ai déjà pas mal marché hein, depuis que je suis parti. J'ai regardé sur la carte, je me suis dit, ah cette petite boucle là, ça a l'air pas mal, il y a un chemin là, un chemin là. Mine de rien, ça fait déjà quelques kilomètres que je marche, c'est très très étalé, mais je vous l'ai dit, hein, le bazar, le centre, c'est où je suis arrivé en marche route K, et après voilà, c'est des fermes un peu à droite à gauche sur des chemins. Mais ouais, c'est une vraie ambiance campagne.
et les oiseaux. C'est hyper beau, il y a énormément de saules comme arbre et c'est le début de l'automne, donc on commence à avoir de très beaux feuillages, des fermes à droite à gauche, des chevaux, j'ai vu des ânes. Tout à l'heure je suis passé, il y avait un énorme tas de foin, le monsieur était dessus avec sa fourche en train de voilà d'enlever du foin. Il y avait des femmes, alors c'était pareil, c'était à l'intérieur de chez eux, qui étaient en train de tisser, j'ai l'impression, des matelas, qui étaient en train de faire des matelas en fait. Mais j'ai l'impression que les gens sont assez réservé. Je ne sais pas si c'est très touristique Arslan Bob. Alors très touristique, forcément ça l'est moins que le lac Songkul. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de touristes étrangers qui passent ici. Jusque là, depuis que je suis arrivé au Kyrgyzstan, les enfants quand ils voient un étranger, ils viennent vous voir et ils vous serrent très naturellement la main. Là j'ai vu plusieurs gamins depuis que je suis arrivé et même dans le bourg qui ont un peu scotché, vous savez, quand ils sont pas trop habitués à voir, ils sont là, ah. Mais même les adultes, j'ai vu des gens très réservés, très discrets. Mais effectivement, la première impression est très positive. Franchement, c'est hyper joli. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les montagnes... Salut Bobby. On a deux petits Bobby qui sont mignons comme tout ici. Ça va les gars? Ils ont l'air de bien aller. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les montagnes sont encore différentes de tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Le relief, la végétation, on retrouve pas mal d'arbres fruitiers, des saules, comme je viens de vous le dire. Mais le relief... La forme des montagnes, c'est encore différent. Non, franchement, ce village, il est hyper beau, c'est tranquille. Sur mon doigt, là, j'ai un emballage. Je me suis fait une petite poupée. En fait, c'est l'emballage de quelque chose qui se trouve dans mon sac. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour, d'ailleurs, résister, pour ne pas le manger, ou même juste y goûter, puisque c'est depuis hier soir dans mon sac. Et on va y goûter maintenant. Enfin, on va y goûter. On va le manger maintenant. Salam. Bye bye. Bye bye. Kandaysiz? Jakche? Jakche? Yeah, blogger. Blogger. Hello. Hello, salam. Hello. Kandaysiz? Jakche. Jakche? Ok. Hello, Bobby. Meninatim? Jul. Atiniskim? Umar. Umar. Atiniskim? Adak. Adet. Atiniskim? Behur. Berher. Atiniskim? Misha. 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 Alors Bobby s'appelle Misha en fait. Bon alors ça le fait exprès, Je vous dis juste avant que j'ai trouvé que les gamins que j'avais rencontrés jusque là étaient un peu timides. Et puis finalement j'en rencontre trois là qui étaient avec leur âne, qui eux ne l'étaient pas du tout. Voilà, j'étais tombé jusque là peut-être sur des enfants un petit peu plus timides. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais ici, bon c'est comme à Jalalabad et également comme à Osh, le village ici est peuplé essentiellement d'Ouzbeks. Oui, ce sont des Ouzbeks qui vivent ici. Dernière chose, je vous ai montré ça. En fait, c'est que je me suis blessé avec mon avec mon drone. Mon drone, je le fais atterrir dans ma main. Une seconde d'inattention, je regardais la montagne en face et du coup, j'ai mis mon doigt dans l'hélice. Et l'hélice tourne très vite et ça saignait pas mal. Mais j'étais à côté de la rivière, donc je me suis un peu nettoyé à la rivière. Alors oui, regardez ce que j'ai dans la main, un croissant. Alors, il est un peu ramolli par rapport à hier. Il est un peu écrasé. Hier, je vous jure, il était gonflé, il était vraiment très appétissant, il l'est un peu moins aujourd'hui. Il y a des graines de sésame dessus, légèrement grillées. Et en fait, quand je suis arrivé dans la boulangerie, c'est la boulangerie où je suis allé hier soir, où j'ai mangé la pâtisserie au chocolat et à la pistache. D'ailleurs, je vous ai pas dit le prix, c'était 55 sommes seulement. La pâtisserie qui était vraiment pas mal. Et le croissant, je ne sais plus, mais c'était à peu près dans les mêmes prix. Alors évidemment, il était certainement meilleur hier. Ils ont rajouté, en plus des graines de sésame, il y a un petit peu de sucre sur le dessus. Au niveau du goût, ça manque de beurre. C'est sûr que ce n'est pas un croissant pur beurre, mais sinon l'intérieur c'est bien gonflé et tout. Je pense qu'hier il devait être pas mal, franchement. Même si ça manque bien sûr un petit peu de gourmandise, ça manque de beurre. Mais globalement, la forme, l'intérieur, comment c'est levé, c'est pas mal. Hier, je vous jure, ça m'a vraiment séduit et je me suis dit non, allez, je le mange demain matin au petit déjeuner. Et puis c'est vrai que ce matin, j'avais déjà un petit déjeuner de compète, donc je me suis dit, je le garde pour plus tard. Tarım olasını. Atiniz kim? Ayşe. Aisha? Amatay.
Hatice. Oğlay. Rabia. Ok, Rahmat, Chong Rahmat. La boucle est bouclée, retour dans le centre-ville, dans le bourg. Alors les amis, c'est l'heure du dîner et regardez cette belle assiette. On a un lagman, nouilles, pommes de terre, citrouille, morceaux de viande. On a à côté ici un peu de salade pour commencer les festivités. On a un grand pichet de compote faite maison qui est délicieuse. Et puis on a bien sûr des fruits, bon comme sur toutes les tables ici au Kirghizistan, les petits bonbons, les biscuits, les fruits. Et mention spéciale pour les noix. Et justement, la région est très connue pour ses noix. Tout près d'ici, à Arslan Bob, on a la plus grande forêt, la plus vaste forêt de noyers au monde. Et c'est pour ça qu'on en trouve bien entendu ce soir sur la table. Je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que cette petite journée à la découverte du village d'Arslan Bob vous a plu. Je vous l'ai dit cet après-midi, hein, ça me plaît beaucoup parce que c'est complètement... Je regarde par là comme si il faisait encore jour. C'est la nuit, je ne vois plus rien. Mais ça m'a beaucoup plu, oui, je vous l'ai dit cet après-midi. Les reliefs sont différents, les montagnes sont vraiment différentes de ce que j'ai pu voir depuis que je suis arrivé au Kirghizistan. Vraiment très belle balade là en fin d'après-midi le long de la rivière. On voit bien que les gens encore, c'est différent ici. Voilà, c'est peuplé d'Ouzbeks essentiellement et vraiment les visages sont différents par rapport aux autres villages que j'ai pu découvrir jusque-là. Très bon repas ce soir avec un lagman. Alors pas un bosso lagman, bosso c'est les nouilles sautées. Pas un lagman classique qui est dans un bol en soupe. Là c'était un, je crois que c'est Guryu lagman, je suis pas trop sûr. Bref, c'était un lagman qui était très bon, mais il y avait quand même un petit peu de bouillon dans le fond de l'assiette. C'était une assiette plate, mais il y a quand même un petit peu de bouillon, très bon. J'ai bu également beaucoup de thé puisque j'étais accompagné. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup parlé, je n'ai pas fait beaucoup de plans quand je suis accompagné. Je passe beaucoup de temps à parler. J'ai mangé ce soir avec un couple d'Allemands très sympathique. On a vraiment bavardé un petit moment. Ils adorent le Japon, donc évidemment on a beaucoup parlé du Japon. Ils sont en voyage également pendant 8 mois. Bref, très bon dîner arrosé de nombreux thés. Donc ce dîner à Arslan Bob ainsi que le petit déjeuner de ce matin, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué franchement. Le petit déjeuner ce matin, c'était royal. Ce petit déjeuner et le dîner, j'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Max et Otzi et Cathy Appert. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Et puis comme d'habitude, hein, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Kirghizistan. Ciao, good night.